Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc, comme vous pouvez le voir, ma chaîne YouTube vient de changer de nom et s'est transformée en Graines de Magie. Alors pourquoi Graines de Magie? Car tout ce que je peux faire dans ma vie de tous les jours est imprégné de la magie du temps, de l'esprit, de tout cela. Et je me rends compte que lors de mes méditations, lors de mes pauses, ou juste le temps de regarder un petit animal, hein, une petite chenille. En fait, tout ça, je trouve que Mère Nature est tellement, est tellement généreuse que il faut en prendre soin. Et c'est pour ça que j'ai transformé mon compte en Graines de Magie. Donc tout ça pour vous parler d'aujourd'hui, de comment faire ses propres smudge sticks. Alors excusez mon anglais, mais en fait c'est des bâtons de fumigation. Et je trouve ça ridicule, enfin c'est mon opinion, hein, mais je trouve ça vraiment ridicule d'acheter des propres smudge sticks, sauf si bien sûr vous êtes en appartement, mais en fait la sauge blanche hein, ou la sauge normale hein, peut se cultiver aussi bien en appartement avec devant votre fenêtre, ou alors en extérieur comme moi je peux le faire. Donc quand vous voyez que le prix d'un bâton coûte plus de 5 euros de fumigation, et que vous avez une plante, si vous la laissez un tout petit peu pousser en une année, qui peut vous faire une dizaine ou une quinzaine de bâtons, quoi. Donc le rapport qualité-prix est quand même impressionnant. Et après, si vous allez à l'extérieur, que vous trouvez des roses, que vous trouvez quelques brins de lavande, que vous trouvez des branches de thym, tout ça, vous pouvez vous les mettre dans votre bâton de fumigation et c'est comme ça que vous allez créer par vous-même vos propres bâtons. Donc, comme vous avez pu le voir pendant que je parlais, j'ai cueilli de la sauge blanche. Et là, je suis en train de récolter de la lavande. Donc à chaque fois que je récolte une plante, je la remercie pour tous ses bienfaits et ce qu'elle va m'apporter. Donc je remercie la sauge pour la purification qu'elle va pouvoir m'apporter et la lavande va pouvoir aussi m'aider et voilà. Donc la sauge que j'ai achetée, que je viens de récolter, elle a 3 mois. Donc c'est pour vous dire comment ça pousse bien et avec laquelle avec ces feuilles, on peut faire quelques bâtons de fumigation. Donc aujourd'hui, je vais ramasser de la sauge blanche, je vais ramasser de la lavande, je vais ramasser des fleurs de rose ainsi que du basilic tulsi. Je vais quand même laisser les beaux boutons de rose qu'il peut y avoir, car je trouve que ça fait très joli dans mon jardin et de temps en temps aussi j'en ramasse pour les mettre à l'intérieur de ma maison et pour pouvoir les regarder. J'en profite aussi pour ramasser les dernières fraises de la saison et qui sont dans ma plate-bande. Et comme ça, je joins l'utile à l'agréable et je grignote. Donc là, je ramasse le basilic tulsi planté cette année. Et ça, c'est le roi des basilics, c'est le roi des plantes. Ça permet de se détendre, d'être bien concentré. Il a un effet revitalisant et c'est un basilic qui a un goût très très particulier si vous le mangez cru. Donc moi, je vais m'en servir pour le mettre dans mes bâtons de fumigation.
Donc là, on va faire un smudge stick aussi bien à la sauge qu'à la lavande. Donc pour qu'au niveau visuel, on les voie bien, je répartis uniformément tout autour de mon rouleau de sauge. Je fais un nœud coulant. Je mets ce nœud coulant autour de mes tiges de sauge et je serre bien. Donc le petit fil, je l'enroule autour de tiges de sauge. Pour le garder, c'est celui qui me permettra d'accrocher un petit piquet. Et là, j'entoure. J'entoure en faisant bien attention de prendre toutes mes feuilles de sauge. Là, je vais venir par-dessus après pour essayer de récupérer le haut de mes tiges, de mes feuilles plutôt. Et maintenant, je suis repartie dans l'autre sens, en essayant de croiser et de récupérer tous les petits bouts qui peuvent dépasser. Alors avec la lavande, c'est un peu compliqué parce que on a toutes les petites fleurs en plus qui vont dépasser et qui ont une petite tendance, quand on va les sécher, vu qu'on les a un peu traumatisées, à tomber. Donc il faut bien faire attention de bien les récupérer. Donc maintenant vous resserrez et vous faites un nœud avec les deux fils. Et vous coupez le fil qui irait. Et vous coupez le fil ainsi que les tiges. Et voilà, vous avez un joli bâton de fumigation, celui-ci sauge lavande. Donc moi je vais continuer à faire mes bâtons de sauge. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.